Seigneur, tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. C'est à l'audace qu'il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Tu donnes chair à la parole, Jésus grandit dans ta maison. Lumière et vie pour tous les hommes, il vient ouvrir ses horizons. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Sur les chemins de l'Évangile, tu suis le Maître jusqu'au bout. Et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix, souffrant pour nous. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines, et j'en ai grimpé des détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux comme un enfant d'une caresse.
Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais en dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour me rend heureux. Alors soudain j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur à plein mon âme, à plein mes veines. De source en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu, et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour me rend heureux. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, allez où il va. Le plus grand désir de Jésus est de nous faire partager sa proximité avec le Père, proximité de cœur, de pensée et d'action. Plus nous entrons dans cette communion, plus nous nous rapprochons les uns des autres, au-delà de nos différences. En ce dimanche de Pâques, ouvrons nos cœurs au Christ qui nous dit « Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi ». Que notre marche vers l'autel soit un geste de confiance. Écoutons, recevons, et laissons-nous transformer. Que la puissance du Saint-Esprit éveille en nous une écoute vive pour la parole et la prière, afin que cette célébration porte fruit dans nos vies. Levons-nous et entrons en célébration. Alléluia. Célébrons la paix. Il nous vient de Dieu, pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons la paix, il nous vient de Dieu, pour servir le monde et son Église. De tous horizons, Dieu nous a choisis, pour offrir humblement notre personne et notre vie, pour être de sa présence un simple signe. Célébrons
l'appelle, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tous horizons, Dieu nous a choisis pour porter attention aux plus petits, aux plus souffrants, pour être de sa présence un simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Ah, bonjour. Je ne sais pas matin comment ça se fait, quel regard que j'ai, mais je vous trouve toutes beaux. Je ne sais pas ce qui se passe. Je tiens à vous souligner que hier soir, notre rencontre avec Zénie et Félix, son époux, a été digne de la place des arts. Ils nous ont servi une soirée de contemplation méditative et de prière, simplement avec cette musique orientale, même par ici, en plus, avec toutes les historiques. Alors, je tiens à vous remercier de tout mon cœur, Zénie et Félix. Oui, on peut les applaudir. Et on va sûrement reprendre le tout. Alors, nous sommes en Église, toujours dans ces dimanches de Pâques, la résurrection qui doit demeurer à l'année finalement dans nos cœurs. Nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus le Christ, qui nous l'a révélé, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. D'un seul cœur aujourd'hui, approchons-nous du Seigneur Dieu, Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et puisque c'est ensemble, comme peuple choisi, que nous recevons de lui le salut, disons-lui ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole et par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints saintes, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, Père de toute bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment.
terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême. Qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première lecture, il est écrit et à retenir, ils choisirent cet homme rempli d'Esprit Saint. Écoutez comment l'Église, à ses débuts, une Église naissante, se met au service les uns aux autres. C'est ce qu'est l'Église. Vigilance aussi envers les plus fragiles. Responsabilité partagée et confiance à la puissance du Saint-Esprit qui suscite des ministères au service du peuple de Dieu, toujours en service du peuple de Dieu. Écoutons bien cette première lecture de l'Église naissante. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ensemble. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Avec moi. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour,
Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dans la deuxième lecture, il est écrit, et encore une fois à retenir, « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. » Prêtez attention à cet appel. Nous sommes tous pierres vivantes, appelés à bâtir la maison spirituelle et à témoigner aux autres de la merveille qui nous a tirés des ténèbres. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit, sur chacun et chacune de nous, Père. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. L'apôtre Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » L'apôtre Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je me répète, mais je ne me répéterai jamais assez. Je vous invite, chacune de vous, de reprendre les lectures d'aujourd'hui tout doucement chez vous, en silence, non avec votre tête, mais avec votre cœur de croyant et de croyante, pour reprendre le bon chemin, le vrai chemin. Ce sont des textes fondamentaux, particulièrement l'Évangile, de notre foi, notre espérance et notre amour. Dans cette première lecture aussi, vous avez remarqué comment les apôtres sont en train de mettre l'Église en chemin. Une Église qui chemine et qui s'organise à la façon humaine, mais dirigée par le Christ ressuscité dans leur cœur. Et ça, c'est important, parce que l'Église, c'est une grande nourriture sur la divine volonté du Père sur chacun et chacune de nous. Dans la deuxième lecture, vous voyez Pierre aussi, qui nous dit qui nous sommes, des pierres vivantes. Alors regardons un peu ensemble ce que
J'ai essayé de préparer à vous donner sans que ça prenne 1h30, mais parce que c'est tellement riche comme texte. L'Église nous dit une parole simple et profonde à travers l'Évangile d'aujourd'hui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. De ces lectures du jour, dans son ensemble, j'en retiens ou je retire 3 leçons importantes, probablement pour chacune de nous, pour notre vie intérieure et aussi pour notre monde dans lequel nous vivons, notre monde contemporain. La première leçon, c'est de bien reconnaître que nous sommes appelés à être des pierres vivantes, dans une foi active, dans une espérance active, dans un amour actif. Nous sommes des pierres vivantes qui nous appellent à une responsabilité concrète au quotidien, comme l'Église naissante. Le deuxième point, la deuxième leçon, il ne faut jamais oublier que l'Église est en marche, que nous sommes en cheminement, en pèlerinage, et que c'est le Christ qui est notre guide. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, nous avons tous crié depuis 2 semaines que nous voulons être des saints et saintes. Eh bien, la sainteté se vit dans la petite voie du quotidien, la voie de l'Évangile que nous portons en nos cœurs. Mais pour porter l'Évangile dans nos cœurs, faut-il la méditer, la prier, et non seulement la lire, mais la vivre. Et c'est ainsi que la sainteté se vit. Et c'est là qu'on devient des témoins d'espérance. Pour nos frères et sœurs qui cherchent cette espérance aujourd'hui, mais à travers les choses terreuses, dans les choses qui n'ont pas d'éternité, tout du momentané. Nous avons vraiment à faire une tournure, vraiment une transformation, une conversation en totalité pour nos frères et sœurs de notre humanité blessés. C'est la responsabilité de chacune de nous à travers nos pauvretés. On grandit avec nos pauvretés, avec nos erreurs, devant Dieu, parce qu'il est notre guide, il est la miséricorde, il est tout cela. Alors prenons le premier point. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes, ce qui veut dire que nous avons tous une responsabilité concrète à vivre par notre baptême. Pierre, l'apôtre Pierre, nous appelle à être des pierres vivantes. Une pierre vivante qui nous fait entrer dans la construction d'une demeure spirituelle. L'Église est une demeure spirituelle. Ce n'est pas une salle de spectacle. Cela signifie que la foi n'est pas une affaire privée non plus. Ah, c'est juste pour moi, pas pour les autres. Mais une responsabilité partagée. Partagée. Prier, vivre les sacrements, écouter la parole, bien sûr, oui, mais aussi servir concrètement, devenir la liturgie au quotidien de mes jours. Francesco F. Carvajal nous le rappelle. Il nous dit, la justice s'explique par l'amour du Christ. Est-ce que je connais assez le Christ pour l'aimer? Comment voulez-vous vous faire un ami si vous ne le côtoyez pas? La justice chrétienne commence autour de nous, dans nos familles, au travail, dans nos gestes quotidiens. Je l'ai répété plusieurs fois et je vais le répéter encore. Tout comme on peut répéter le Notre Père jusqu'à temps qu'on comprenne c'est quoi le Notre Père.
En vérité, être une pierre vivante, c'est rendre à chacun ce qui lui revient. Défendre la dignité de la personne, combattre l'indifférence qui laisse tant d'hommes et de femmes sans nourriture, sans pain, ni espérance. On détruit l'espérance au lieu de la construire. Nous sommes tous responsables, moi le premier, de cette situation d'aujourd'hui. C'était la première leçon. Soyons des pierres vivantes, des pierres miséricordes, des pierres aimantes, des pierres d'espérance. La vie, c'est pas facile. Tout le monde souffre du mal de vivre. Mais le seul chemin pour enlever ce mal de vivre, c'est de prendre comme guide le Christ. La deuxième leçon, l'Église, c'est nous. C'est un peuple en marche. Nous sommes en cheminement d'être meilleurs, d'être enfants de Dieu, d'être des saints et des saintes. Et pour y arriver, seul le Christ est notre guide. Il ne faut pas l'oublier. Alors, si le Christ est mon guide, est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que j'ai pris le temps de connaître celui qui me donne l'éternité et la résurrection? Ou si c'est, je vais faire ça, là. Est-ce que je sais entrer en relation avec le Christ? Avec le Père? Qui m'a vu, a vu le Père. Jésus ne nous abandonne pas en partant, comme il annonce à ses disciples. C'est l'entrée de Jérusalem, c'est le jeudi saint, là. Il dit, « Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi. » Ce ne sont pas des mots en l'air. Ce sont des mots vifs de l'éternité et de la résurrection. Tout ce que nous voulons, nous cherchons tous le bonheur, mais on ne cherche pas au bon endroit, simplement. Le Christ est vraiment le chemin et le guide. C'est une question de foi. Mais est-ce que j'entraîne ma foi? Comme le souligne la méditation liturgique, les demeures du Père sont simplement des haltes sur un chemin infini, l'éternité. Suivre le Christ, ce n'est pas posséder une carte immobile, mais avancer avec lui. Ajuster nos pas à ses pas et tenir ensemble malgré les détours, malgré nos pauvretés, avec beaucoup d'humilité et de miséricorde mutuelle. Voilà comment on avance. Parce qu'on n'est personne ici parfait encore. On est en cheminement. Mais ayons les yeux fixés sur le Christ. Aujourd'hui, face aux fractures sociales, et croyez-moi, je pourrais vous en énumérer des centaines, et à l'individualisme qui tue la fraternité, l'Église est appelée à être ce lieu d'accueil où chacun trouve sa place, où la communion dépasse les différences. L'Église est vraiment un peuple en cheminement, en marche. C'est le Christ qui est notre guide. Ça, c'était la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est comme ça qu'on vit notre sainteté. La sainteté se vit dans la petite voix du quotidien, l'Évangile qui résonne dans mon cœur. Un évangile aussi qui ne me rend pas aveugle, mais qui me fait voir notre monde contemporain dans lequel nous sommes en mission. La petite voix du quotidien, c'est celle-là qui nous donne
témoignage et espérance. Et c'est là qu'on retrouve aussi la providence. Comment voulez-vous qu'il y ait une providence si personne ne travaille à la providence? Ça, c'était l'homélie de vendredi matin. Dans cette leçon de sainteté, Saint José Maria Escrivá nous invite à la sainteté, simplement une sainteté dans la vie ordinaire. Elle est là, la sainteté. Ce n'est pas le spectaculaire qui sauve, ou le rien faire non plus. Je prie Dieu, puis je vais lui dire, c'est lui qui va tout faire. Non, il me demande d'agir avec lui. Il veut mes mains, mes jambes, ma tête, mon corps, parce qu'il veut mon bonheur finalement. Donc, on parle ici de fidélité aux petites choses du quotidien. Est-ce qu'on est fidèle aux petites choses du quotidien, même celles qui peuvent nous blesser profondément? Parce que Dieu est à l'œuvre, mais il me demande d'être à l'œuvre avec lui aussi, avec tous mes dons et charismes, et de me servir de mes dons et charismes. Vous savez, même Carlo Acutis, ce jeune homme de 15 ans, Saint Carlo Acutis, nous montre que toute jeunesse, tout jeune, peut témoigner puissamment par l'amour de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est l'autoroute. Cet amour à l'Eucharistie de la présence réelle du Christ conduit ma vie, guide ma vie. C'est la simplicité d'un cœur consacré, c'est un cœur d'enfant. Le Christ nous demande cela. Retrouve ton cœur d'enfant. Si nous demeurons en Jésus, le Christ, les sarments attachés à la vigne que nous sommes, nous porterons du fruit. Nous serons la providence. Nous serons le miracle de Dieu. Nous serons la divine volonté de Dieu. Des œuvres de miséricorde, des gestes de justice, la tendresse aussi envers les plus fragiles. Et Dieu sait qu'il y en a des gens fragiles aujourd'hui, par des chemins égarés, ce qui donne la fragilité de beaucoup de choses. Voyez-vous notre mission et notre responsabilité. Venir à la messe, c'est pas venir à la messe, c'est venir se nourrir sur un 5 étoiles. Ce n'est pas un fast-food. C'est un 5 étoiles pour que nous puissions sortir d'ici bien nourris et prêts à devenir des missionnaires baptisés, parce que nous sommes baptisés. Je fais une parenthèse avant la conclusion. Même dans l'Église, il y a des fissures. Des fissures qui nous enlèvent le chemin, la vérité et la vie. Il faut savoir les reconnaître, non pour les condamner ou les juger, mais pour les redresser à ce chemin, à cette vérité et à cette vie. Parce que Dieu n'est pas un juge ou encore celui qui condamne, c'est celui qui donne miséricorde à celui qui veut bien se transformer et se convertir. Vous savez, on a pris beaucoup de décisions ces dernières années, bien avant moi. Les églises se vidant, les finances étaient de plus en plus très difficiles et on s'est mis à faire toutes sortes de choses, comme par exemple les bingos. Après ça, c'est fait des spectacles. Après ça, se fait des locations de salles. On donnait beaucoup d'énergie pour aller chercher de l'argent selon la modalité de notre monde contemporain.
Et pendant ce temps, on était en train d'éteindre notre richesse propre, notre vie spirituelle. Là où on se nourrit. Le temple de Dieu, c'est un lieu de prière. Et c'est pour cette raison que j'ai refusé beaucoup de spectacles ici, au détriment de me faire dire toutes sortes de choses. Mais je veux sincèrement que l'Église soit le temple dans lequel on se nourrit de vraies choses. Le lieu de prière avec notre Père, avec le Christ, avec la puissance du Saint-Esprit. L'Église, je vais vous dire en québécois, là, je m'en fous de perdre les bâtiments, mais il n'est pas question de perdre mon âme. Le temple principal de la Trinité. Si on prend soin de nos âmes, les murs vont tenir. Et non le contraire. Aujourd'hui, on essaie de prendre tous les moyens de notre monde contemporain qui a besoin de conversion, et l'Église fait des fissures par le fait même. Je ne suis pas en train de dire quelque chose pour me faire aimer, là. J'ai fait un cauchemar cette nuit qui m'a très abîmé physiquement. J'étais devant le tabernacle, c'est un rêve, cauchemar. Et tout à coup, un grand tremblement du tabernacle. Il se déchirait de partout. Et la porte s'ouvrit parce que par en arrière du tabernacle, une fissure était ouverte et Satan est entré dans le tabernacle. J'ai essayé de retenir la porte du tabernacle pour pas qu'il sorte de là. J'ai été projeté très durement. Mais il n'y a eu aucune victoire de lui. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors des fissures, ça existe en Église, en notre monde et en notre cœur, à chacun et à chacune de nous. Retenons que cette fissure, elle peut être victorieuse que par la résurrection du Christ. Retenons cela. Alors, je conclus maintenant avec mes parenthèses. Je ne sais pas si je fais bien de faire ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, c'est moi. Vous n'en trouverez pas d'autres, là, c'est moi. En ce temps pascal, la parole de Dieu nous pousse vraiment à agir de la bonne façon. Soyons de bons travailleurs. Changez nos habitudes pour éviter tout gaspillage. Défendre les pauvres. Accueillir les exclus. C'est pas démodé. Ça fait partie de notre monde contemporain. Quand on voit dans l'itinérance jusqu'à des familles avec des enfants, puis que là, on passe à toutes sortes de conseils avant d'agir, puis on ne fait rien, ça me questionne. Que notre foi se traduise par des actes. Soyons des pierres vivantes, des actes. Une main tendue, une parole juste, un engagement pour que personne ne manque du nécessaire. Comme l'Évangile nous l'assure, Jésus est vraiment la route et il nous amène où? Vers la maison du Père. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Et si vous passez par moi, sachez porter votre croix. Par la foi, une foi bien nourrie, marchons avec confiance. Dieu est à l'œuvre parce que nous sommes à l'œuvre dans la divine volonté de Dieu. Servis par la puissance du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des mots,
c'est très vivant en nous. Et laissons nos vies devenir des signes visibles de sa résurrection. Soyons des pierres vivantes au quotidien. Seigneur, fais de nous vraiment des pierres vivantes. Guide les pas de ton Église et donne-nous le courage d'aimer concrètement. Et que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel et de ses grâces en abondance. Amen. Professons notre foi comme des pierres vivantes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ô Jésus, dans la lecture évangélique, tu nous adressais cette parole. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Animés par la foi qui nous donne confiance en ces mots qui nous inspirent, approchons-nous de lui pour lui confier les besoins et les défis de notre monde. Prions. Pour que le Seigneur remplisse d'Esprit Saint et de sagesse les personnes qu'il appelle au service de l'Église et des pauvres, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il donne de la force intérieure à tous ceux et celles qui sont persécutés, tant de pierres vivantes rejetées par les autres, mais précieuses à ses yeux, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il ouvre un chemin dans le cœur des jeunes et qui se sentent perdus, qui ne savent pas où aller pour le suivre, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il réconforte les gens bouleversés à l'approche de la mort, ainsi que leurs familles, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il accorde à l'Église le don de l'unité autour de l'unique pierre angulaire qu'est le Christ ressuscité, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour une famille qui entoure actuellement leur maman, qui est en train de partir tout doucement vers le Père, dont j'ai eu l'honneur d'aller porter l'onction des malades. Et il s'agit bien sûr de Madame Laplante-Lemay, Léonie. Alors, on est avec vous. Le pape Léon XIV nous a demandé de prier pour beaucoup de choses par rapport à notre monde contemporain. Il nous demande de prier pour le désarmement et la paix. Il nous demande de prier aussi pour les prêtres qui traversent des moments de crise dans leur vocation. Et dernièrement, il nous a demandé de prier. Attention à ce que je vais vous dire parce que je trouve ça très important.
Il nous demande de prier. Prier, ça veut dire aussi entrer en activité. Pour une alimentation pour tous. Prions pour que chacun, des grands producteurs aux petits consommateurs, s'engage à éviter le gaspillage alimentaire et pour que tous aient accès à une alimentation de qualité. C'est incroyable si je vous sortirais tous les chiffres de ceux qui ne mangent pas et de tous les milliards de dollars qui sont retenus pour du pouvoir. On a beaucoup à faire. Alors, il nous demande de prier pour ces trois choses-là. Prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Et pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, chacun et chacune de vous, parce que tous nous portons une croix. Sachez que le Seigneur entend votre cœur. Il connaît votre cœur. Prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières, puisque grâce à la foi, tu nous rends capables d'accomplir les œuvres de ton Fils, lui, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Apprends-nous, Mère du Christ. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau. Par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit.
Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Cette vie qui nous a été donnée gratuitement, cette vie que nous avons reçue, cette vie dans laquelle nous avons trouvé le guide par excellence, le Fils qui a vu le Fils, a vu le Père, nous demande de vivre ce passage sur cette terre comme enfants de Dieu dans la sainteté pour ouvrir le royaume éternel pour chacun et chacune de nous. Et ce chemin demande un cœur humble et contrit. C'est la clé. Humble et contrit pour avoir un regard juste, le regard de Dieu. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la reconnaissance, la connaissance, nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de te louer en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi, Père. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Seigneur. Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici devant toi, Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort
sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as plutôt estimés dignes. Tu nous as estimés dignes, chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps dans sa diversité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et Monseigneur Martin La Liberté, coadjuteur, et bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel Gendron. Tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, tous les baptisés engagés et fidèles à leur engagement, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez fait l'effort de tout mettre de côté, espace-temps, préoccupation, occupation, pour venir vous reposer à travers la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi également, Père, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Suzanne Bressani, Marguière, pour le repos de ses parents, Estelle Marche et Roger Dufour, pour ses parents. Et souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Reçois-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance et avec foi sa prière personnelle qui nous a transmise. Cette prière qui nous donne le chemin de vie, le chemin pour devenir des saints, le chemin pour devenir enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier, et de tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit vraiment sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, donnons-nous un signe de cette paix à chacun et à chacune de nous. Les couples, ils peuvent s'embrasser, là. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun de nous, la vie qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps et à ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je suis la vraie vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia. Dieu partage
la terre. Dieu partage sa vie. Peu de pardon pour les cœurs affamés de tendresse. Peu de Dieu, Jésus ressuscité. Peu de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Peu d'avenir pour les cœurs écrasés sous l'épreuve. Peu de Dieu, Jésus ressuscité. Peu de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Peu de clarté pour les cœurs prisonniers des ténèbres. Peu de Dieu, Jésus ressuscité. Peu de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Peu de la joie pour les cœurs assombris de tristesse. Peu de Dieu, Jésus ressuscité. Peu de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit, sur chacun et chacune de nous, Père.
Prions et ne cessons jamais de prier. Dans ta grande bienveillance, Père, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel par ton Fils, fais-le passer maintenant de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Un grand merci à nos chantres. Vous faites des beaux choix. Merci beaucoup. Merci Serge. Merci à Lorraine de sa fidélité et à Daniel et à bien d'autres. Merci à Pierre-Louis. On prie pour lui. Il se fait opérer la semaine prochaine. Il va être en convalescence. Soit qu'il va se reposer de nous ou nous de lui, on ne sait pas. Mais on est avec lui, ça c'est sûr. Il m'a apporté un cadeau un matin qui m'a touché grandement par son petit-fils. Je vous montrerai ça un jour. N'oubliez pas le souper bénéfice. D'ailleurs, Louise est avec nous. Elle a les billets, je ne sais pas trop, orange, mauve ou quelque chose comme ça. Parce que c'est bien voyant, là. C'est fluo, pas mal. Alors, Louise est en arrière, notre souper spaghetti. Bon. C'est sur l'Église, on dirait qu'il y a tout en train de demander de l'argent, mais c'est ça. C'est ça. Hein? On a besoin de tout d'argent. Je suis certain que vous en avez besoin, vous autres aussi. Alors, n'oubliez pas la boutique de Carlo, c'est ouvert, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, aller dire bonjour à Julie peut-être même, et regardez notre programmation qui achève. Il reste 2 événements à venir. On a vécu un samedi qui était superbe. Alors, ça, on poursuit. Et je ne sais pas, mais je pense qu'après la messe de 8h30 jeudi, il y aura l'adoration suivie de la messe, mais c'est juste qu'on a les ouvriers qui sont ici, fait que j'ai un point d'interrogation pour l'instant là-dessus. Parce que les ouvriers rentrent à 10h, et puis voilà, je ne sais pas si on va pouvoir faire l'adoration jusqu'à midi. Ça reste un point d'interrogation. Je l'ai dit, mais je ne suis pas sûr. Encore une fois, je vous aime beaucoup, puis vous êtes très beaux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant ton Fils unique, Père, tu nous as accordé le bienfait de ta rédemption, de la rédemption. Il a fait de nous ses enfants, qui nous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Amen. Dieu Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Père Tout-Puissant d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Vous êtes merveilleux. Bonne semaine. Bonne semaine. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au bon milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.